Est-ce que vous connaissez la chanson Brain Damage? Dans ce titre, Eminem raconte comment est-ce qu'il s'est fait tabasser presque à mort et uriner au visage dans les toilettes lorsqu'il était à l'école. Suite à quoi, il finira dans le coma à l'hôpital. Et tout ça parce qu'il était différent. En 1972, dans le Missouri, une femme, Deborah, échappe à la mort en accouchant en urgence. Elle donne naissance au petit Marshall Mathers, dans un milieu très pauvre. Et quand il avait environ 1 an, son père décide de s'en aller, le laissant seul avec sa mère. L'entrée à l'école de Marshall se fera non sans difficulté. Jugé différent par ses camarades, il n'arrivera pas à se faire d'amis. Il se fera même harceler. Après l'agression dont je vous ai parlé, il souffrira même d'amnésie. À cet âge-là, il est souvent décrit comme un enfant peu communicatif, solitaire et sans amis. C'est justement à ce moment-là que les signes de son autisme apparaîtront. Les troubles du spectre autistique sont souvent catégorisés en 2 parties. Le syndrome d'autisme infantile, qui apparaît chez l'enfant entre 18 et 22 mois. Et celui qui nous intéresse ici, le syndrome d'Asperger. C'est une forme d'autisme avec un haut fonctionnement. Il est principalement catégorisé par un échec dans l'insertion sociale et la communication avec les autres. La communication sociale est principalement définie par l'alternance dans une conversation. Elle est donc dite bidirectionnelle ou réciproque. En gros, ça veut dire que dans une conversation, tu me réponds et je te réponds. Chez les enfants autistes, il y a un bouleversement neuropsychologique. Ça veut dire la relation entre le comportement et le cerveau. Et elle freine le développement des capacités. C'est exactement ce qui se passe chez le jeune Eminem. Marshall, 12 ans, et sa mère déménagent à Détroit, plus précisément à 8 Mile. C'est à cet âge-là qu'il sera diagnostiqué bipolaire et souffrant de troubles obsessionnels compulsifs, des TOC. À savoir que 37% des personnes atteintes d'autisme souffrent également de TOC. Il est diagnostiqué par la présence d'obsessions, pensées, images ou pulsions non désirées et intrusives, qui causent un inconfort important et ou des compulsions, ou des comportements si vous préférez, que la personne se sent poussée à faire pour se débarrasser de l'inconfort ou de l'obsession. Beaucoup de personnes diront que Marshall se balançait tout le temps. Ces activités répétitives comme le balancement du corps concernent l'activité motrice chez les enfants autistes, qui se développent différemment des autres personnes. Ces balancements répétés apportent du plaisir à l'enfant et occupent une fonction anxiolytique. Elles servent à évacuer, surtout dans les situations d'imprévu ou de rencontres avec des nouvelles personnes. À l'âge de 13 ans, il commence à s'intéresser à la musique et découvre le hip-hop. Il débute le rap et ça deviendra la seule chose qui l'intéresse et le passionne. On pourrait qualifier ça d'intérêt spécifique. Anciennement, c'était la bande dessinée qui l'obsédait. Il envoyait même des dessins à son père pour garder le contact. Un intérêt spécifique, c'est le fait d'acquérir spontanément des connaissances expertes dans un domaine en particulier. C'est l'un des critères de diagnostic de l'autisme. Après la mort de son oncle dont il était très proche, Marshall décidera de tout faire pour devenir une star du rap. Il commencera à aller à des open mic et des battles de rap. Il deviendra très vite très fort et très rapide, gagnant la reconnaissance du public. À 16 ans, toujours harcelé, il s'enfermera dans la musculation pour être pris au sérieux. Il arrête l'école et continue d'éviter sa mère. C'est aussi à ce moment-là qu'il enregistre sa première démo, mais il ne rencontrera pas tout de suite le succès musical. Alors, il décide de rajouter un côté plus sombre et plus personnel dans ses morceaux. Et au même moment, il devient papa. Il sort ensuite son EP Slim Shady, dans lequel on découvre son alter ego. Il parlera notamment des addictions et de l'instabilité mentale. D'ailleurs, les personnes autistes sont beaucoup plus sensibles aux addictions et ont 9 fois plus de chances de consommer des drogues. Souvent pour pallier au stress des situations qu'elles affrontent au quotidien et pour améliorer leurs compétences sociales. Eminem rencontre Dr. Dre, une rencontre qui va lui servir de tremplin dans sa carrière. Ils sortent ensemble un album qui sera l'un des plus populaires de cette année-là. Il commence alors à devenir célèbre. Eminem et Slim Shady forment un personnage très controversé, au caractère bien trempé. Il sera souvent impliqué dans des bastons et très virulent lors de dramas avec d'autres célébrités. D'ailleurs, il était décrit par sa mère comme violent quand il était petit. Ces comportements peuvent s'expliquer une nouvelle fois par son probable autisme, trouble dans lequel les accès de colère sont fréquents. Ces énervements très violents sont parfois liés à l'effondrement sensoriel. En gros, c'est un trop-plein de stimulation visuelle et auditive qui conduisent à la baisse de l'énergie et à une chute des capacités verbales et comportementales. On pourra retrouver plusieurs indices concernant son TSA dans les chansons qu'il produira ensuite. La vie compliquée d'Eminem et sa différence lui ont autant porté préjudice que rendu service dans son processus créatif. Et aujourd'hui, il est une vraie légende de l'industrie.